Avez-vous déjà remarqué cela? Peu importe le nombre de livres que vous lisez, peu importe l'intensité de votre méditation, ce sentiment de vide intérieur persiste. Il manque toujours quelque chose, une impression d'insuffisance. Le problème ne réside être pas dans vos méthodes, mais dans le sens que vous donnez au concept de éveil spirituel. La plupart des gens pensent que l'éveil consiste à courir vers la lumière. Or, selon Carl Jung, l'éveil ne se produit pas en regardant la lumière, mais en rendant visible l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons parler de cette grande idée fausse que vous avez sur l'éveil spirituel et du véritable pouvoir caché dans les recoins les plus sombres de votre esprit. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est un appel à la confrontation. Malheureusement, le concept d'éveil spirituel est devenu un simple produit marketing. On imagine aujourd'hui l'éveil comme un havre de paix où tout sera instantanément résolu et où tous les problèmes disparaîtront comme par magie. On se persuade d'entrer constamment dans un état de paix. Pourtant, il ne s'agit pas de maturation spirituelle, mais simplement d'une nouvelle échappatoire. Notre esprit cherche constamment de nouvelles façons d'échapper à la souffrance. Ce que nous appelons aujourd'hui éveil est souvent une tentative de l'ego, de se draper dans un masque plus sacré. Nous nous créons de nouveaux masques et des identités spirituelles. Nous disons « je suis éveillé maintenant » et nous nous vantons « plus personne ne m'affecte ». Mais derrière ces mots se cache une immense colère refoulée. En réalité, l'éveil n'est pas une course vers la lumière. Carl Jung nous met en garde très clairement à ce sujet. On ne s'illumine pas en imaginant des figures lumineuses. L'illumination ne survient qu'en prenant conscience des ténèbres. L'illusion de la lumière nous éloigne de notre véritable nature. S'efforcer constamment de penser positivement conduit finalement à un empoisonnement spirituel. Chaque émotion refoulée prépare en réalité une explosion plus violente. Le monde moderne nous impose sans cesse d'être heureux. Cette injonction est le plus grand obstacle à l'éveil spirituel. On ne peut transformer sa souffrance sans la reconnaître. Ce que vous prenez pour l'éveil n'est en fait qu'un jeu que votre esprit vous joue. Vous vous accrochez à l'illusion de la lumière car vous craignez d'affronter vos propres ténèbres. Mais les ténèbres sont toujours présentes. Même si vous les ignorez, votre ombre continue de vous suivre. Observez les cycles récurrents de votre vie. Pourquoi avez-vous toujours des problèmes avec le même type de personne? Pourquoi vivez-vous toujours les mêmes déceptions? Parce qu'il y a un nœud non résolu en vous. Vous ne pouvez pas masquer ce nœud avec un masque d'éveil. Regardez la lumière éblouie et aveugle. Mais regarder les ténèbres permet à vos yeux de s'habituer à la vérité. Les échappatoires modernes nous donnent un faux sentiment de sécurité. Les rituels et les affirmations ne sont parfois que des drogues. Le véritable éveil est un processus douloureux. Ce processus implique le démantèlement des illusions. Il implique l'effondrement de toutes les identités auxquelles vous croyez. Carl Jung nous dit que le chemin ne peut être trouvé qu'en descendant. Vous devez regarder non pas la fausse lumière d'en haut, mais les véritables ténèbres d'en bas. Descendre dans les profondeurs de l'âme exige du courage. La plupart des gens n'ont pas ce courage et transforment l'éveil en passe-temps. Mais l'éveil n'est pas un passe-temps, c'est l'épreuve douloureuse de la mort et de la naissance. Votre ancien moi doit mourir. Vous devez affronter la vérité nue qui se cache derrière vos masques. L'illusion de la lumière vous protège de cette confrontation, mais elle ne vous libère pas. La liberté ne commence que lorsque vous abandonnez le faux. La plus grande illusion de l'homme moderne est de croire qu'il peut tout contrôler. Les processus spirituels ne peuvent être contrôlés. Ils ne peuvent qu'être observés et vécus. On ne peut trouver le véritable ordre sans voir le chaos intérieur. Vous devez faire taire cette voix qui prétend que tout doit être parfait. Cette voix est celle de l'ego, non celle de l'éveil. Le véritable éveil est silencieux et sans prétention. Vous ne ressentez pas le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Lorsque vous cessez de courir après la lumière, vous réalisez qu'elle est déjà en vous. Mais cette lumière n'éclaire la pièce obscure que lorsque vous ouvrez la porte. Gardez la porte fermée et regardez le soleil dehors ne vous purifie pas de la souillure intérieure. Les méthodes d'évasion modernes vous renvoient constamment vers l'extérieur. Ils promettent plus d'informations et plus de techniques. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de moins de masques. Il s'agit d'être honnête avec soi-même. Il s'agit de voir où l'on s'est trompé. Il s'agit de reconnaître où l'on s'est dupé. L'éveil spirituel n'est pas un titre, c'est un mode de vie. Dans ce cheminement, la lumière n'est qu'un outil. Le but est l'intégration. Intégrer, c'est embrasser simultanément la lumière et l'obscurité. Si vous ne choisissez que la lumière, vous resterez incomplet. Une âme incomplète ressentira toujours un vide. Ce vide est le mal fondamental de l'homme moderne. Se libérer de l'illusion de la lumière est le premier pas vers le véritable éveil. Posez-vous cette question. Désirez-vous vraiment vous éveiller ou souhaitez-vous seulement paraître éveillé?
Si votre réponse est sincère, alors le voyage commence maintenant. La persona, cette carapace factice que nous appelons ainsi, est en réalité notre principal mécanisme de défense conçu pour assurer notre survie. Carl Jung a défini ce concept en établissant un parallèle avec les masques portés par les acteurs de théâtre antique. Dès le réveil, chacun de nous endosse les rôles que la société attend de nous. Au travail, nous portons le masque de l'employé performant. À la maison, celui du parent patient. Et sur les réseaux sociaux, celui d'une personne perpétuellement heureuse et irréprochable. Initialement, ces masques sont là pour nous protéger et garantir notre conformité sociale. Cependant, avec le temps, ils adhèrent si fortement à notre visage que nous ne parvenons plus à distinguer notre vraie peau du masque. La cause profonde et indescriptible de la lassitude, ressentie par l'homme moderne, réside dans cet effort constant pour porter ces masques. Le besoin incessant d'être accessible et la soif d'approbation engloutissent notre énergie spirituelle comme un trou noir. Ce masque de bonne personne, incapable de dire non et cherchant à satisfaire les attentes de tous, est en réalité une prison. Cette vie emprisonnée empêche notre âme de respirer librement. Nous nous abandonnons pour être aimés des autres. Vous renoncez à votre propre réalité pour être approuvé. Selon Jung, c'est le plus grand obstacle au processus d'individuation. Le personnage est une nécessité, mais s'y identifier est désastreux. Quand on croit n'être rien de plus que les rôles que l'on joue, notre véritable moi commence silencieusement à s'estomper. Ce sentiment de vide intérieur est en réalité la voix de l'enfant qui pleure sous le masque. Plus on s'efforce de paraître fort et inébranlable aux yeux du monde, plus la faille intérieure s'agrandit. Les réseaux sociaux renforcent encore cette illusion. Dans cette vitrine où chacun exhibe ses meilleurs moments, nous avons honte de notre propre banalité. Parce que nous nous sentons obligés de porter un masque de perfection, nous enfouissons nos défauts et nos vulnérabilités au plus profond de nous-mêmes. Pourtant, ce sont ces défauts et ces blessures qui nous rendent humains. La lassitude des masques finit par se manifester par des symptômes physiques. Maux de tête inexpliqués, fatigue chronique et malheur persistant sont en réalité le cri de l'âme. Je ne peux plus porter ce masque. Le véritable éveil commence par l'acceptation de cette lassitude. Vous devez vous poser honnêtement la question: pour qui est-ce que je porte ce masque en ce moment? Ai-je vraiment choisi ces rôles ou la société me les a-t-elle imposés? Être accessible n'est pas une vertu, mais plutôt un problème d'estime de soi. Le fait que chacun puisse vous joindre à tout moment signifie que vos limites ont disparu. Une personne sans limite est une personne qui a perdu son équilibre. Reconnaître son personnage est le premier grand obstacle sur le chemin de l'éveil spirituel. Vous craignez le silence qui suivra le retrait de votre masque, car sans lui, vous ne savez plus qui vous êtes. Mais le véritable pouvoir réside dans cet inconnu, cet espace où vous pouvez simplement être vous-même, sans avoir besoin de l'approbation de personne, est votre refuge sacré. Si ce que je viens de décrire résonne en vous, et que vous vous sentez là de porter ces lourds masques, c'est peu être un signe. Si vous souhaitez nous rejoindre dans ce cheminement de reconstruction de vos limites intérieures et d'épanouissement de cette conscience, vous pouvez intégrer cette communauté en vous abonnant à la chaîne. Car le véritable éveil est un chemin trop bouleversant et transformateur pour être parcouru seul. La vérité pure et nue qui se révèle lorsque vous retirez vos masques un à un est votre plus grand trésor. Comme le disait Jung, être soi-même, c'est affronter le monde entier, mais c'est la victoire la plus précieuse qui soit. Souvent, nous nous accrochons à nos masques par peur de ne pas être aimés. La possibilité d'un rejet nous maintient dans une fausse sécurité. Mais la personne que l'on aime à travers votre masque n'est pas vraiment vous. Seule l'image que vous avez créée est aimée. Une connexion authentique n'est possible que lorsque les masques tombent. On tombe amoureux non pas de votre perfection, mais de votre sincérité et de votre vulnérabilité. Vous devez apprendre à honorer vos blessures au lieu de les cacher. Observez quand votre personnage prend le dessus. Dans quelle situation votre ton de voix change-t-il? Dans quels environnements ressentez-vous le besoin de vous présenter différemment? Ces observations sont la carte qui vous mènera à la liberté. Se débarrasser des masques n'est pas une fin, mais le signe avant-coureur d'un nouveau départ. Selon Carl Jung, l'ombre regroupe toutes les facettes de notre personnalité que nous craignons de révéler au grand jour, celles que nous pensons désapprouver la société ou notre propre morale. La plupart des gens imaginent l'éveil comme un simple processus empli d'amour et de lumière. Pourtant, le véritable éveil consiste à avoir le courage d'affronter le visage que l'on a toujours refusé de voir dans le miroir. La colère refoulée, la jalousie secrète, le sentiment d'inadéquation et même tous ces traits répugnants que l'on déteste chez autrui constituent en réalité notre ombre. Jung affirmait «
Celui qui ignore son ombre en devient la victime. Plus nous ignorons ces parts d'ombre, moins elles disparaissent. Au contraire, elles se renforcent dans les méandres obscurs de l'inconscient, commençant à contrôler nos vies en coulisses. Vous est-il déjà arrivé d'être excessivement en colère contre quelqu'un sans raison apparente? Ou le succès d'une personne vous a-t-il déjà empli d'un malaise indescriptible? Ces moments sont des projections de votre ombre. Autrement dit, vous projetez sur autrui une part de vous-même que vous refusez d'accepter. Cette projection est une illusion. Tout ce qui vous dérange dans le monde extérieur révèle en réalité une blessure intérieure qu'il vous faut examiner. Rencontrer votre part d'ombre n'est pas une catastrophe, mais un appel à l'intégration. L'illusion de l'éveil moderne nous incite à être constamment positif. Or, chercher à être constamment positif, c'est nier la moitié de son âme. Chaque part refoulée finira par se manifester sous forme de symptômes, de crise ou de dépression. Ce que vous considérez comme un éveil spirituel consiste en fait à inviter ces parts à la table et à les accueillir. Tant que vous n'accepterez pas votre propre part d'ombre, votre lumière restera illusoire. L'ombre n'est pas seulement composée de traits négatifs. Parfois, vos talents et votre créativité refoulée s'y cachent aussi. Chaque fois que vous vous dites « je ne serai jamais comme ça », vous tracez les limites de votre ombre. Pourtant, votre véritable potentiel réside être au cœur de ce jamais. Ce processus d'approfondissement est douloureux car il détruit la tour parfaite que l'ego a érigée. Mais sans cette démolition, aucune fondation solide ne peut être posée. Ce n'est qu'après avoir été brisée qu'une personne peut renaître, plus entière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à explorer ce territoire obscur. Il ne s'agit pas simplement de regarder une vidéo, c'est le début d'une révolution intérieure. En approfondissant notre exploration, nous verrons plus clairement comment cette ombre nous manipule et nous épuise. Celui qui a peur de ses propres ténèbres ne peut trouver de réconfort dans la lumière des autres. Le véritable éveil est le voyage du héros qui pénètre dans sa propre caverne avec une lanterne. Les monstres que vous rencontrez sur ce chemin sont en réalité vos parts refoulées qui attendent d'être aimées. Au lieu de les rejeter, essayez de les comprendre. Pourquoi cette colère? Que cherche à me dire cette jalousie? Lorsque vous commencez à vous poser ces questions, l'ombre cesse d'être un ennemi et devient un guide. Intégrer l'ombre est le seul moyen de construire un moi inébranlable. Plus personne ne peut vous provoquer de l'extérieur, car vous avez déjà identifié et apprivoisé ce qui vous déclenche en vous. Le chaos du monde extérieur ne vous effraie plus, car vous avez fait la paix avec votre propre chaos intérieur. Il ne s'agit pas de se blinder, mais de s'en défaire et de retrouver sa transparence. Nul ne peut atteindre une personne transparente. Affronter ces parts d'ombre ne vous affaiblit pas. Au contraire, cela vous offre une source d'énergie immense. Vous pouvez désormais utiliser cette énergie que vous consacriez à la répression pour créer et vivre pleinement. Voilà la véritable liberté. Ce processus d'éveil n'est pas une punition, mais un chemin vers la plénitude. Comme le disait Carl Jung, mieux vaut être entier qu'être parfait. La perfection est une illusion, mais la plénitude est une réalité. Pour atteindre cette réalité, il faut accepter les aspects bruts et authentiques de soi-même, cachés sous les masques. La plupart des gens vivent dans l'illusion de la liberté, mais en réalité, dans un état d'esclavage mécanique complet. Chaque événement extérieur appuie sur un bouton de notre esprit, et sans même nous en rendre compte, nous réagissons selon ses ordres. Lorsqu'on nous critique, nous nous mettons immédiatement sur la défensive. Lorsqu'on nous ignore, nous nous mettons immédiatement en colère, ou nous nous replions sur nous-mêmes. C'est tout le contraire du moi inébranlable décrit par Carl Jung, car réagir, c'est abandonner les rênes au monde extérieur. Tant que nous sommes une machine à réagir, nous ne pouvons parler d'éveil. Le véritable éveil est la capacité de créer cet infime mais immense espace entre l'événement et la réaction. C'est dans cet espace que naît la liberté. Le processus d'individuation de Jung est l'art de sortir de ce pilotage automatique et de se recentrer. Réagir est un instinct de survie. Choisir, c'est la maturité spirituelle. Regardez autour de vous. Chacun proteste contre quelque chose. Chacun lutte contre quelque chose. Mais combien de personnes prennent le temps de s'arrêter et de se demander « Que ressens-je en ce moment ?» et quelle est la source de ce sentiment? Si un événement vous perturbe, c'est qu'une blessure non cicatrisée demeure en vous. Cette blessure se nourrit de votre ombre. La personne extérieure n'est qu'un doigt effleurant cette blessure. Tant que vous chercherez le coupable à l'extérieur, cette blessure ne guérira jamais. La véritable force ne consiste pas à attraper la flèche qui vous est destinée et à se la planter dans la gorge, mais à être suffisamment transparent pour la laisser passer. Cette transparence n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande résilience. Le désir de contrôler
est en réalité la manifestation d'une peur profonde. Vous pensez être en sécurité en essayant de tout contrôler, mais vous ramez en réalité à contre-courant de la vie. L'éveil, c'est lâcher prise et adopter le rôle d'observateur. Imaginez-vous au cœur d'une tempête. Vous ne pouvez pas l'arrêter, mais vous pouvez vous enraciner suffisamment profondément pour ne pas être emporté. Ces racines, c'est votre conscience. Choisir, c'est être capable de retrouver son propre silence, même dans les moments les plus chaotiques. Dans ce silence, ce n'est pas l'ego qui parle, mais le soi. L'ego veut toujours avoir raison. L'ego veut toujours gagner. Mais le soi aspire simplement à exister et à comprendre. Réagir est le rôle de l'ego. Choisir est l'action du soi. Combien de fois dans votre vie avez-vous agi véritablement par choix? Ou avez-vous surtout dit « je n'avais pas le choix ». Vous avez toujours une chance. Du moins, vous avez la possibilité de changer le sens que vous donnez à cet événement. C'est alors que vous commencez à vous libérer de la grande méprise que vous confondez avec l'éveil. Car l'éveil ne consiste pas à changer le monde extérieur, mais à changer le regard que l'on porte sur lui. Lorsque le regard change, le monde change aussi. Les événements ne sont plus perçus comme des attaques, mais comme des leçons. La personne qui vous agace le plus est en réalité votre plus grand maître. Elle vous révèle une part de vous-même que vous n'avez pas encore acceptée. Cette prise de conscience vous offre une immense marge de manœuvre. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes l'architecte de votre vie. Si quelqu'un vous crie dessus et que vous lui répondez sur le même ton, vous vous abaissez à son niveau et vous vous soumettez à son énergie. Mais si vous percevez la douleur ou l'impuissance qui se cache derrière ce cri, vous pouvez choisir le calme plutôt que de réagir. Ce calme n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de conscience supérieure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à dire adieu à votre ancien moi réactif. Cette transformation n'est pas seulement un changement d'état d'esprit, mais un changement d'identité. Vous refusez désormais d'être une marionnette manipulée par autrui. Vous décidez de devenir maître de votre propre silence et de vos propres choix. Cette décision est la pierre angulaire d'un esprit inébranlable. Maintenant, faites-vous une promesse et écrivez ceci en commentaire pour sceller cette transformation. Je choisis et j'accepte ma propre part d'ombre. Voyons combien de personnes oseront le faire. Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est une déclaration d'identité. C'est un engagement. Lorsque vous prenez cet engagement, votre esprit s'engage sur un chemin irréversible. Une fois la conscience éveillée, vous ne pourrez plus jamais dormir. Vous ne ferez que passer d'un sommeil plus profond à un éveil plus grand. Choisir, c'est comme un muscle. Cela se renforce avec l'usage. Au début, vous aurez peu, être des difficultés. Vous retomberez peu, être dans vos vieux réflexes. Mais à chaque prise de conscience, vous développerez un peu plus cette capacité. Finalement, vous atteindrez un point où même les plus grands chocs ne pourront plus troubler votre paix intérieure, car vous ne serez plus submergé par les événements, mais l'observateur sage qui les contemple depuis le rivage. C'est le point d'éveil inébranlable. C'est cet espace unique de liberté qui naît de la transparence plutôt que de l'armure, de la compréhension plutôt que du combat. Le processus d'éveil spirituel commence par la destruction, mais culmine dans l'intégration. Ce processus, que Carl Jung appelait individuation, est l'art de réconcilier toutes les contradictions en soi. Vous avez reconnu vos masques, rencontré votre ombre et appris à choisir plutôt qu'à réagir. Il est temps maintenant de fondre tous ces éléments en un seul. L'intégration ne signifie pas la perfection. Au contraire, il s'agit de créer une plénitude avec vos imperfections, vos peurs et vos parts d'ombre. Le monde moderne nous contraint constamment à choisir un camp ou l'autre. On est soit bon, soit mauvais, soit on réussit, soit on échoue. Pourtant, l'âme est bien au-delà de ces dualités superficielles. Vous êtes à la fois cet enfant innocent et ce guerrier enragé. L'intégration est la capacité de réunir ces deux pôles et de les écouter. Le processus de renaissance commence par la mort de votre ancien moi, cette structure qui n'était qu'une façade. Cette mort n'est pas une annihilation physique, mais une mue mentale. Tel un serpent qui mue, vous vous libérez de ces anciens schémas de croyances devenus trop contraignants. Désormais, l'opinion des autres ne vous ébranle plus, car vos racines plongent profondément dans votre réalité intérieure. Jung disait « Si les branches d'un arbre veulent atteindre le ciel, ses racines doivent aller jusqu'aux enfers. » Cette profondeur est la source de votre force inébranlable. Lorsque vous faites la paix avec vos propres démons, votre part d'ombre, vous trouvez la force de tendre vers le ciel. L'être renaissant regarde la vie avec une clarté nouvelle. Cette clarté n'est pas une armure. Une armure protège, certes, mais elle isole aussi du monde. Une âme intégrée, en revanche, est transparente. Les événements arrivent, vous traversent et s'en vont. Rien ne s'accroche en vous,
car il n'y a plus de résistance à s'y accrocher. Accepter, ce n'est pas se soumettre. Accepter, c'est avoir le courage de voir la vérité telle qu'elle est. En creusant un peu plus, vous verrez comment cette intégration transforme vos relations. Vous ne cherchez plus à changer les autres. Vous les acceptez tels qu'ils sont, avec leurs ombres et leurs lumières, car vous avez fait preuve de cette compassion envers vous-même. Il est impossible à celui qui ne s'aime pas d'aimer véritablement autrui. Celui qui ne parvient pas à se compléter cherche toujours un complément à l'extérieur. Mais vous avez mis fin à cette quête. Vous êtes déjà complet. Ce sentiment de plénitude est indépendant des succès ou des échecs du monde extérieur. Les crises économiques, les séparations ou les pertes peuvent vous perturber, mais elles ne peuvent pas vous détruire, car votre demeure n'est plus à l'extérieur, mais en vous-même. La renaissance est une combinaison de cette curiosité enfantine et de cette sagesse face à la vie. C'est vivre chaque instant avec fraîcheur, comme si c'était la première fois, tout en étant serein comme fort d'une expérience millénaire. À ce stade, la grande illusion que vous preniez pour l'éveil disparaît complètement. Vous ne cherchez plus à vous éveiller, vous demeurez simplement éveillé. Ce processus n'est pas une destination, mais une forme d'existence en perpétuelle reconstruction. Le plus grand secret des enseignements de Jung réside ici. Être soi-même est l'acte le plus difficile, mais aussi le plus sacré au monde. En accomplissant cet acte, l'énergie qui vous entoure se transforme. Votre sérénité apaise le chaos des autres. Votre honnêteté dévoile les masques d'autrui. Vous devenez comme un miroir. Quand on vous regarde, on voit sa propre vérité. Cela peut parfois perturber, mais parfois aussi susciter un éveil. Une personne épanouie est une révolution silencieuse. Sans un mot, sa seule présence est porteuse de sens. Vous n'avez plus besoin de courir après de fausses lumières. Vous avez trouvé votre soleil intérieur. Ce soleil réchauffe et illumine. Il n'élimine pas l'ombre. Au contraire, il révèle la puissance de la lumière à travers l'existence même de l'ombre. Félicitations pour votre renaissance. Vous n'êtes plus seulement un survivant, mais la vie incarnée. Le chemin que nous avons parcouru sur le chemin de l'éveil spirituel n'est que le point de départ d'un grand cycle. Comme le disait Carl Jung, ceux qui se tournent vers l'intérieur s'éveillent, mais cet éveil n'est pas un événement ponctuel. C'est un combat de toute une vie pour rester éveillé. Vous avez réalisé que nombre de vos certitudes étaient en réalité des idées fausses. Vous avez compris qu'en poursuivant la lumière, vous fuyez en fait votre propre ombre. Écrasé sous le poids de vos masques, vous avez compris qu'ils ne vous protégeaient pas, mais érigeaient des murs entre vous et votre véritable nature. Le véritable éveil, c'est de pouvoir se tenir droit au milieu de toute cette destruction. Si vous avez souffert durant ce processus, c'est la preuve la plus éclatante que vous êtes sur la bonne voie, car l'ego ne s'adoucit et ne se brise que par la souffrance. Votre nouvelle conscience, émergeant des ruines de votre ancien moi, est désormais plus inébranlable et plus claire. À présent, un vaste monde intérieur s'étend devant vous. Ce monde regorge de symboles, d'archétypes et de la sagesse ancestrale de l'inconscient collectif qui ne demande qu'à être découverte. En explorant les profondeurs de votre âme, vous découvrirez non seulement votre propre histoire, mais aussi l'histoire partagée de toute l'humanité. Chaque fois que vous acceptez votre part d'ombre, vous éclairez également celle d'autrui. Le tumulte du monde extérieur vous affectera moins. Vous commencerez à percevoir le véritable mécanisme des événements, ces liens invisibles. Lorsqu'on tente de vous provoquer, vous savez désormais où se situe le point d'ancrage en vous. Cette connaissance vous ouvre un immense espace de liberté. Cette liberté ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à gérer avec sagesse toutes vos émotions. Voyez chaque expérience de la vie comme une expérience de laboratoire. Chaque relation, chaque conflit, chaque perte fait partie intégrante de votre processus d'individuation. Carl Jung nous enseigne que ce chemin n'est pas linéaire, mais spiralé. Vous aurez être l'impression de repasser par le même point. Mais à chaque passage, vous atteindrez un niveau supérieur et une conscience plus aiguë. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Votre guide intérieur, cette voix sage venue des profondeurs de l'âme, est toujours avec vous. Pour l'entendre, vous devez faire taire le tumulte du monde extérieur et vous réfugier dans votre propre silence. Le silence est le langage le plus pur de l'âme. Lorsque vous apprendrez à le parler, vous saisirez la vérité sans avoir besoin de mots. Vous avez complètement abandonné la quête de la perfection, la grande illusion de l'éveil. Vous ne recherchez plus la perfection, mais la plénitude. La plénitude, c'est honorer à la fois la lumière et l'obscurité, la force et la fragilité, simultanément. Lorsque vous aurez atteint cet équilibre, les tempêtes de la vie ne pourront plus vous ébranler. Vous parviendrez à rester centré à ce point inébranlable. Le chemin peut être long et parfois éprouvant, mais souvenez-vous,
Le véritable trésor se trouve toujours dans la caverne où le dragon attend. Vous êtes un héros car vous n'avez pas peur d'entrer dans votre propre caverne. Cet héroïsme ne réside pas dans la force physique, mais dans le courage spirituel. Vous n'êtes plus un spectateur de la vie, mais un acteur conscient. Vos choix sont votre signature et votre conscience, votre flambeau inextinguible. Cette torche est assez puissante pour éclairer non seulement votre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui vous entourent. Maintenant, avec cette profonde conscience, inclinez-vous et écoutez la voix de votre âme. Le voyage ne fait que commencer, et les plus belles découvertes vous attendent encore. Soyez patient dans ce processus. Soyez bienveillant envers vous-même. Chaque éveil est une naissance, et toute naissance est douloureuse. Mais ce qui naît au bout de cette douleur, c'est votre être véritable. Les illusions sont dissipées, la vérité a commencé. N'ayez pas peur de vous perdre dans les profondeurs de votre esprit, car se perdre est parfois la plus grande découverte. Cette carte ancestrale que nous offre la psychologie jungienne est inscrite dans la mémoire collective de l'humanité depuis des millénaires. Vous apprenez simplement à la relire. À chaque respiration, à chaque fois que vous fermez les yeux, ressentez le potentiel qui réside dans ce vaste vide. Ce potentiel, c'est votre moi supérieur, la part que vous n'avez pas encore rencontrée, que vous n'avez pas encore touchée. La responsabilité que cet éveil implique est lourde, car vous ne pouvez plus vous trouver d'excuses. Vous ne pouvez plus vous réfugier dans le rôle de victime. Savoir, c'est maintenant agir. En vous transformant, vous réaliserez que vous transformez aussi le monde. Cette transformation s'opérera silencieusement et profondément, à l'image d'une graine qui germe et prend racine. Personne ne voit la souffrance de cette graine, mais tous parlent du magnifique arbre qui en est. Vous êtes cet arbre, vous êtes l'immense volonté de vivre qui sommeille en cette graine. Vous êtes au début de votre voyage, mais chaque pas est plus solide et plus significatif que le précédent. Lorsque votre combat intérieur prendra fin, votre combat contre le monde s'apaisera naturellement. Vous êtes désormais en paix, vous êtes désormais entier, vous êtes désormais vous-même. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.